Ni hao, je suis Greg le Geek Rouge et je vous souhaite la bienvenue pour cet Asia HD ou surtout ce chaîne HD avec aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est marqué derrière moi, le salon international du high-tech directement ici à Shenzhen. Donc c'est ce que c'est, ça va permettre un petit peu de voir les tendances des produits high-tech de cette année, en fait de cette fin d'année. Là actuellement on est au mois de novembre 2015 et puis en fonction des produits qu'on va voir surtout dans ce salon, ça permettra de savoir ce qui va vraiment vous attendre l'année prochaine. Parce que en fait les fabricants suivent un petit peu la tendance, des produits qu'on voit arriver ici avant tout le monde, suivent un petit peu chez vous les années suivantes. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre directement pendant tout ce salon. Alors une vidéo en partenariat avec Feiutech qui nous a fourni le Steadicam pour filmer proprement comme ça. Alors là on filme avec le smartphone, on va essayer un petit peu. Donc je suis venu aujourd'hui avec deux configurations. Je suis venu avec la configuration smartphone et Steadicam pour pouvoir filmer un petit peu comme ça à main levée pour voir un petit peu si on arrivait à avoir des résultats qui étaient quand même sympathiques et quand même beaucoup plus pratiques. Et aussi j'ai quand même pris ma sacoche ici avec la grosse caméra qui permettra de faire des prises de vue peut-être plus complètes, plus professionnelles. C'est vrai que quand je sors la grosse caméra, c'est quand même beaucoup plus pratique et ça fait tout de suite, le mec il a une grosse caméra, ça permet de compenser un petit peu. On commence la taille comme on peut. Alors avec le Steadicam, c'est un petit peu différent. On va essayer de voir un petit peu tout ça, on va essayer de voir aussi la stabilité, on permettra de faire un petit peu de live, d'aller voir les marques en mode média, en mode terre de visite. Voilà, je vous invite à me suivre pendant ce salon. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, à peine arrivé, vous voyez, on attaque fort avec le stand Qualchi qui propose une espèce de navette spatiale, voilà. Ici, donc là vous avez deux espèces de rotors. On va essayer de décoller un petit peu. Voilà, et là on a là-bas au fond, on a une personne qui est directement en fait avec un casque de réalité virtuelle. En fait, lui, il doit s'éclater à fond. Voilà. Très sympa. Alors il faut faire un petit peu la queue ici pour aller voir le stand et aller voir le Qualchi. Un stand très sympathique. On va un peu plus loin. Forcément il y a du monde pour aller voir un petit peu pour aller sur le stand et tout. Très sympa, oui, il y a le stand de pilotage, il y a les manettes et tout. Très bien. Alors après je sais pas jusqu'où il peut aller. Alors peut-être c'est en temps réel, à mon avis non. Ça doit être plutôt le stand là-bas. Bon allez, je vous fais voir un petit peu l'ampleur de la chose. Alors nous on est là. Ils arrivent toujours à savoir où on est, ils sont trop forts. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numéro 1, alors ITO, CHTF, Energy, Saving Protection. Dans la salle pavillon, Raid, Exhibition TF, Optoelectronic Display Touch, Internet Plus, Chinese Academy des Sciences, Maker, Université Student, Mars City, Ministère du Commerce, Ministère de la Technologie, Domestique Université, ici on descend, Aerospace, Domestique. Donc ça va faire à mon avis comme toutes les années où ça va être tout mélangé un petit peu dans n'importe où. Donc ce qu'on va faire, on va aller se faire le stand. On va commencer par le numéro 1, parce qu'en fait en même temps c'est que j'ai vu plus tôt. On va arrêter de regarder un petit peu. Je sais pas trop, 2. Allez, on va essayer de faire le stand numéro 1. On va essayer de tirer tout le monde. J'ai bien envie de commencer par le... Ouais, on va commencer par le 1, ça fera bien. Allez, on y va, c'est parti. Here, this. Yeah. Here. Thank you. Donc nous voilà dans un des premiers gros morceaux, le stand numéro 1. On va essayer d'aller avancer un petit peu comme ça. Alors en théorie, avec le Steadicam ça va être pas mal, c'est que je peux le prendre un petit peu dans tous les sens.
Alors voilà, on est parti pour le stand numéro 1. Wow, j'ai pas vu qu'il y avait une sécurité ici. On va tomber, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'acteurs, notamment on peut voir, on va ouvrir un petit peu en bas, on a Beidou. Voilà, ici, on va mettre un petit peu d'angle, voilà, on est bas. Il y a pas mal de stands, il y a quand même pas mal de monde, donc ça peut être assez sympa. On va d'abord se faire le stand, ouais, voilà, il y a les télés, là vous n'allez pas voir, mais il y a les télés beaux en bas, ça c'est pas mal au niveau connecté. Ça je peux en faire vous voir. Bon, il y a Beidou, il y a pas mal de marques. Donc on va commencer par se faire le stand numéro 1, on va le faire du début, comme ça, et après bah, on enchaînera directement tous les stands. Et on va vraiment essayer de s'arrêter. Contrairement à ce que j'ai acheté sur la dernière fois, c'est vraiment de tout filmer. Là, c'est vraiment d'essayer de faire un petit tour de ce salon. Déjà, première chose, ça va bien. Et ensuite, vraiment de s'arrêter sur les stands qui ont un petit truc en plus, et non pas tous les stands sont différents. D'avoir les stands les plus marquants, ça permettra d'avoir un truc un peu plus raccourci. Parce que vraiment, toutes les allées, tout ça, vous allez voir énormément de choses et ça risque de pas être super intéressant pour tout le monde. Donc, on va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout, repartir comme ça, et de se faire toutes les trames une par une, et puis on va faire un petit peu tout ce qui est intéressant. Allez, suivez-moi, salon du high-tech 2015, ça va être tout sympa. Je filme beaucoup avec mon Steadicam, hein, plus qu'avec ma bonne grosse caméra. C'est parti. Il y a déjà pas mal de monde. Hein. On va essayer de le faire intelligemment, hop, sans accrocher une fleur. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un petit tour comme ça vite fait d'ensemble, même si vous avez promis qu'on ne se ferait pas tous les stands comme ça. Hop, ici, alors qu'est-ce qu'on nous propose là? Rien. On va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout là-bas, pour pouvoir faire les trames une par une, ce qui n'est pas gagné, parce que c'est quand même juste un petit peu énorme à la base. Oh, les mêmes choses qu'on a vu avec des œufs. Ça sera vraiment une des tendances hein, de. Vous l'aurez vu un petit peu partout. Les jolies filles, bien sûr. Merci. Mais putain, faut essayer de faire le tour pour essayer d'aller fumer là-bas. Il y a du monde, hein, un truc de. C'est Disneyland. Voilà. Allez, on va essayer d'aller là-bas. Voilà. Donc vraiment, voilà. Une des tendances marquées, hein, ça sera le cas de réalité virtuelle, avec une autre virtual experience. Donc avec des œufs, hein, vous voyez, alors directement pro-environnement, très sympathique. Ici, avec les casques de réalité virtuelle. Donc il doit se passer pas mal de choses intéressantes dedans. Enfin, un petit peu. Allez, montre connectée toujours. Ah, vous allez en manger pendant encore un petit moment. Alors celle-là, elle est particulière, c'est que de loin, on a un modèle qui est assez sophistiqué. On va essayer de s'approcher un petit peu. Ici, voir un petit peu la montre. Là. Voilà, on a une montre qui est plutôt jolie avec des aiguilles, une partie digitale. On va essayer d'en avoir une si on peut prendre en main. Excusez-moi. Voilà, on va essayer d'aller voir par là. Voilà, avec un Xiaomi. Ça pourrait être plutôt sympa. On va se mettre un peu ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ah oui, on regroupe pas mal de choses. On regroupe des vraies aiguilles ici, dans le câble. On regroupe donc deux vraies aiguilles ici, un petit affichage LCD là, et là un truc factice. Une montre plutôt jolie. Le VT Omega, pourquoi pas. Bon, comme je suis un bon petit gars, j'ai décidé de vraiment d'aller au bout. Vous aurez vu sur le plan, j'ai décidé d'aller vraiment au stand 1 et 2, et en fait de remonter 1, 2, 9, 10, forcément, dans l'ordre, et après je ne me rappelle plus exactement. Donc là, on est vraiment sur le stand, en fait on n'est pas du tout au stand, on est vraiment au 9, en fait c'est marqué en haut. Et ouais, mais en fait c'est super grand. Voilà, en fait l'intérêt c'est que c'est vraiment le bout de l'exhibition, et que ça permettra de remonter cette partie-là, et après d'aller en face, sur l'autre partie qui sera la partie là-bas derrière. Il y a quand même une grosse partie. Donc là on est sur la partie université. Alors je vais pas rester 1h30 là-dessus. Même moi j'en vois pas trop l'intérêt. Encore une fois, le but c'est vraiment de trouver des gadgets geeks, trucs comme ça. Alors après, si on peut trouver des aéronefs et des lunettes virtuelles et des trucs un peu de la mort, ça peut être bien. Après bon bah la technologie avec des lampes et tout. Voilà. Là on va voir énormément d'universités. Ici on a vu China Pharmaceutical. Technologie développement. Alors là, ça va être surtout très recherche. Donc ça va être encore une fois très ciblé. Alors je sais que certains d'entre vous vont dire ah mais moi ça m'aurait intéressé, mais il faudra vraiment intéresser la plus grande partie. Et là je suis pas convaincu que ça soit non plus le truc le plus kiffant. Même si on se rend bien compte que apparemment il y a des trucs sympathiques, notamment des voitures électriques là-bas. Ouais voilà, et tout compte fait. Voilà, tout compte fait, on va y rester. Alors ici la voiture elle est là, elle bouge toute seule. Bon là c'est avec des drones.
ici. On va aller voir peut-être plus la partie voiture électrique là-bas. Mais on va vraiment essayer de faire un tour, un aperçu rapide. Ce qu'on a vu vraiment dans l'autre bloc, là, la grande partie du milieu, où on a vraiment une... c'est quand même très professionnel. Hein. C'est pas non plus pour les rigolos. Donc, loin de moi l'idée. Non, bien sûr que non. Bon, petite voiture électrique, sympathique. Ça va celle-là. Hein, alors tout à l'heure on a filmé le monde, et surtout faut surtout pas filmer la montre. Ouais, c'est pas vraiment grave. Hein. On la mettra pas avant le mois prochain. C'est sympa ça comme petite voiture électrique. Petit format comme ça, c'est très sympathique. Et là vous avez une baignoire. Alors, nous voilà donc au hall numéro 1. Alors, je suis pas convaincu que ce soit vraiment le hall, le hall de l'extase. Ce coup-là, encore une fois, pas mal de stands, vraiment dédiés aux professionnels. Alors, faire bonjour aux jolies filles. Voilà, là c'est la partie, à mon avis, la plus sympathique pour vous. Ici, alors, voilà, c'est surtout, apparemment, là-bas on était plus sur de la recherche, là on est vraiment plus sur de l'industrie. On se met, il y a des stands coréens qui vendent des batteries. Là, vous voyez, on a vraiment les robots. Voilà, on va essayer de voir un petit peu. Le fantasme ultime. Ah, vous kiffez, je le sens. Alors là, bah ouais, vous avez une machine qui va vous permettre de prendre des œufs. Voilà, c'est incroyable. Alors vous pouvez les mettre de gauche à droite. Et après, bah, une fois que vous avez fini, vous pouvez les mettre de droite à gauche. Comme regarde elle. Ouais, je sais, bah oui, mais ça c'est la caméra. Les caméras, elles ont toutes envie hein, de... des fois derrière la caméra. Alors on va faire un tour vite fait. Bon bah voilà, encore une fois, des robots avec de la réalité augmentée. Ah, c'est ça, vous voyez avec des lunettes. On va faire un petit tour ici. Ouais, ça, tout le monde fait la queue pour faire un petit peu un tour de manège. Ici. Le casque. On peut voir. Ici on a les enceintes. Là. Yeah. You want to try this? Too many people. Ça on avait vu hein, déjà sur l'année dernière. En fait c'est des espèces de gros lecteurs MP3. Vous pouvez également mettre des vinyles, mais vous pouvez mettre des cartes mémoire et tout. Pour vraiment diffuser le son. Bon, c'est vrai que c'est rétro, c'est un style, hein, c'est un style. Donc ça, je pense, c'est vraiment un stand qu'on va essayer de faire. On va se faire toutes les trames, toutes les allées. Hein, on va essayer de faire vraiment dans l'ensemble, dans sa globalité, voir si on voit les trucs. Il est con lui, excusez-moi. Il est pas un peu abruti là. Il y a deux bocci hein, et à l'ancienne. Hein. À la chinoise. Ou alors on dit rien et on pousse. Alors, Car Plus. Oh le pauvre stand Car Plus qui est fermé avec rien dedans. Bon, on va faire un petit tour. Bon bah là voilà, un stand, on l'avait vu, hein, vraiment au numéro 1, ici très dédié à l'industrie. On va pas trouver à mon avis grand chose de miraculeux. Donc on va pas se faire toute la trame ici, quoique c'est peut-être la chance là où on a plus de chance de trouver des petits fabricants. Donc ça peut être sympathique. Mais vous voyez, bon, il y a des câbles, des machins,
des écrans. En fait, essayer d'aller plutôt vers AE, on avait vu le Beidou là-bas à l'entrée. On aura des choses qui sont plus dédiées à l'internet ou à la télé. Mais encore une fois, vous voyez, c'est pas... C'est pas l'excitation folle, hein. Un petit robot gonflable, là, ça peut être la détresse. Même au niveau des filles, c'est pas non plus, pour l'instant, elles sont assez occupées. Voilà, vive les joies du Wi-Fi. Ici, donc là, bon, rien. Asia World City, là on est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'elle vend elle? Des bananes. Elle vend des bananes. Ashwatch. Ah, des montres. Hey, trop bien. Allez, on va essayer d'aller faire un petit tour ici. Vous voyez comme quoi, on a le tour de salon. Ah, il y a l'espèce de capsule là-bas. L'aérospatiale, on ira voir ça. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez Ashwatch. Alors, chez Ashwatch, on a de la montre connectée. Ici. Smartwatch. Smartwatch, yeah. What are you looking for? Looking for you? No? Bon, on va aller voir l'espèce de petite capsule là-bas, ça a l'air plus intéressant. On va essayer de faire des visites quand même. Celle-là, apparemment, on va pas en laisser beaucoup. Bon, quelque chose qui aurait été marqué tout de suite comme grosse tendance, ça va être les casques, hein, les casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, virtuelle, comme vous voudrez, avec des capsules un peu partout, des choses. Ah, là, on est carrément sur l'entertainment, il y en a vraiment partout. Oh, il y avait de la jolie fille là-bas. Alors, on va essayer de faire le tour par là-bas. Ah, donc ça va voir un peu. Oui, hein, on se refait pas. Hein. Genre, on passe, comme ça on marche. On fait, oh, une hôtesse. Alors, qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend un casque. Hello. Alors, 3D glaces. Ici, on a vraiment un gros stand là, c'est sympa. Ici, on va aller voir un petit peu. Voilà, donc alors les casques, Oculus, ils ont bien fait de dépenser pas mal d'argent parce que c'est vraiment une tendance forte. Hein. On en voit un petit peu partout. Alors là, on a une partie casque. Alors est-ce qu'après derrière, c'est la même marque? Ça se peut bien. Vous voyez, là, on se retrouve avec le casque. Ici, on fait un petit peu le tour. Si on peut le voir. Vous voyez, un casque avec une loupe, avec un écran dedans. Hein. On va essayer de faire un petit peu le tour. Ça. On va essayer d'aller rentrer dans le stand, voir si on peut... Oh là, putain, avec la caméra. Joli ça. Ah, mieux que 360. Ah, pas mal, hein, sympa. Ici, on va aller voir. Hop, jolie hôtesse. Ah, putain, il y a un monde de fou. Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est jolie? C'est pas regardé? Ouais, elle est pas heureuse. Hein. Voilà. Donc on se retrouve avec un stand, comme toujours, hein, vous voyez. Le casque, ici, les 4 personnes, donc avec comme toujours, comme un parc d'attraction, à part que là vraiment, l'arrêté va vraiment être augmenté. Voilà, je fais toujours mon effet superstar, bien sûr. La même chose avec un bateau. Alors ça c'est des choses que j'ai pu voir sur WeChat, avec des personnes sur un bateau, avec le bateau qui bouge, donc là c'est très sympathique. Là-bas on se retrouvera avec des œufs. Là-bas un autre petit œuf d'alien, très sympathique. C'est voilà, vraiment une grosse tendance à la DRS. Allez, on continue un petit peu. Alors là, on se retrouve avec... Ah bah là, c'est un truc qu'on avait vu il y a 2 ans, avec la sécurité, avec les tasers et tout. Alors, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder un de nos salons du high-tech. En fait, il y a du taser dedans et par exemple, vous avez des gants, notamment ceux-là pour la police. Avec le taser dedans, ça veut dire qu'on vous attrape, ça vous met une décharge électrique et je peux vous dire que ça... On était avec Julien et ça l'avait quand même bien calmé. Donc des produits vraiment dédiés à la défense. C'est joli, hein. Mais arrive très bien qu'on aille voir un petit peu, mais elles sont armées. On a vu aussi la veste aussi l'année dernière et tout. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues dans un certain moment. Alors il faudra chercher sur la chaîne, chercher la chaîne HD. Là vous retrouverez d'autres produits
vous trouverez d'autres vidéos sur ces produits-là. Bon, c'est pas mal. Vous avez vu, on fait pas toutes les allées. Hein. Je fais un peu ma feignasse parce que je sens que ça va être très difficile de trouver des petits trucs là. Hein. On est quand même bien. Alors, on continue. On a quoi? Oh. Ça c'est génial. Ça par contre c'est génial. Si on arrive à repartir par là-bas. Le chat musical. Parce que c'est quand même juste hallucinant. En fait, vous avez vraiment les notes qui défilent de haut en bas sur l'appareil. Et il suffit de jouer un petit peu comme si vous jouiez sur une Wii U. On va aller un petit peu par là. Donc là, on a les modèles avec les guitares. Bon, c'était pas mal. C'était quand même plutôt intéressant, hein. Vraiment le. Alors là, on va essayer de regarder. C'est une jolie fille en vélo là. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'elle vend ici. Alors, on est sur un vélo avec des LED. Salut. Ouais. Un casque intelligent. Très sérieux. On ne regarde pas.
Bon, une des bonnes choses, c'est qu'on a quand même bien torché une bonne partie de l'avant du salon. On va aller voir un petit peu les robots parce que même si c'est pas, je m'attends pas à savoir des trucs super communicants. Oh, ils sont mignons. Oh, terrible, terrible, terrible. Ils sont trop, trop bien. Alors elle avec habillée, vous voyez, on a un couple hein, avec la caméra. On a vraiment la caméra. Ah, très sympathique. Sympathique. C'est bien. On n'est pas agressé. Donc on a torché une bonne partie de ce qu'on voulait faire. Notamment la partie basse. Ici. On va essayer d'aller plutôt. Alors, Smart Home. Alors, on va voir un petit peu la maison intelligente, ce qu'elle nous propose. Alors, la maison intelligente. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, le truc bien, c'est qu'elle est très peu parle anglais. On n'est pas emmerdé du tout. Hein. Je veux dire, elle nous regarde faire, ils se marrent, ils prennent des photos et ils nous laissent peinard. C'est ce qu'on veut, on va où on veut. Ah ouais, avec la GoPro, pas mal. On a aussi avec le support. La maison connectée, alors télé, les détecteurs. Et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'amusent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, directement, on l'a intégré dans l'oreille. Vous allez pouvoir avoir le Sport Pulse, quelqu'un en Bluetooth, PS4 si jamais il pleut. Un peu plus sympathique, là, ça permet vraiment d'avoir un produit connecté Bluetooth directement à l'oreille. Là, on va continuer. Des robots, hein, vous aurez compris. Des produits virtuels. Donc là, vous mettez dedans avec un casque de réalité augmentée. Et c'est parti pour l'aventure. On va regarder, on va voir. Enfin, comme je sais que vous êtes tous des grands enfants, voilà le jeu qui va, à mon avis, vous faire surkiffer. Mitraillette ici, et en fait, le plus intéressant, c'est que vous avez l'écran ici, et vous êtes en temps réel. Ah, ça c'est énorme. C'est juste énorme. Il me semble que j'avais vu ce projet-là, en fait, sur un Kickstarter ou sur un produit qu'on m'avait déjà demandé, hein, de voir un peu ce genre de truc-là. Ça, c'est juste génial. Avec la tablette ou avec un gros smartphone. En fait, c'est vraiment la tablette qui fait tout, hein, qui fait tout le boulot. Hein. Le gun, lui, en fait, n'a pas réellement d'intérêt si c'était les munitions.
plus gros problème, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Ils sont là, ils font leur démo et tout. J'aurais bien aimé qu'il y en ait une qui m'accroche pour que... c'est quoi la marque? Qui m'accroche pour qu'on essaie de passer un rendez-vous un petit peu, mais... Brandlink. Alors, Brandlink, les guns ici. Vous allez voir. Allez, JT Geek 2047. Alors, génial, avec le fond vert, ah, c'est mieux que bien. Regardez, c'est carrément tout le sas qui est comme ça. Il y aurait moyen de faire des vidéos de fou là. Il y a vraiment moyen de faire des vidéos de fou. Ah là, d'accord, en fait, il est dans. Lui, il est sur son fond vert, auquel ils ont incrusté les choses, comme ça, directement dedans. Et ça permet de faire des vues un peu vraiment géniales. Un mode selfie. Allez, quand il y a du monde, c'est révélateur. Là, il y a énormément de monde. Alors, les casques. Qu'est-ce qu'on nous promet? Alors, casque, les oreillettes, les yeux ici. Donc, ça sent le casque ici, chez Royal Technology. Là, on regarde. Là-bas, comme toujours, hein, de la réalité virtuelle. Hein. Bon, je ne sais pas comment on va appeler ça. Bon, de toute façon, vous allez deux essayer dedans et vous allez voir ce qui se passe. Donc, plutôt sympathique. Là, on va regarder un petit peu dans la boîte. C'est de faire un peu le tour. Il y a énormément de monde. Allez, nous voilà sur le stand, un des stands les plus intéressants, à mon avis, pour le geek lambda. Le stand beau avec des télés. Comment vous dire? Regardez les gens passer avec des télés. Elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est un truc de dingue. Putain, 110 pouces en 4K. Oh la vache! Oh putain, 110 pouces, t'imagines? Alors, généralement, si vous avez des télés, elles font 42 pouces, 50 pouces. Allez, 60 pouces si t'es riche. Là, on est quand même sur du 110 pouces. C'est quand même un truc de dingue. Donc forcément, en 4K, la classe. On va essayer d'aller voir un petit peu à l'intérieur le type de télé qu'il y a. Mais voilà, bon voilà. Oh, la télé qui laisse ça. Alors voilà, je vais voir un petit peu en même temps que moi. 10K, 82 pouces. Alors,
Je sais pas si vous allez voir un petit peu, si ça va transparaître un petit peu sur la vidéo. Je vais peut-être dire un petit peu, hein, parce que là on est quand même sur du superlatif. On est sur du 10K. Alors est-ce qu'on voit la différence? Je suis pas vraiment convaincu. Est-ce qu'il y a un effet de profondeur qui est accru? Oui, là c'est flagrant. Après, on se rend bien compte qu'on a plus une vision un peu, vous voyez, comme au théâtre, avec une profondeur qui est quand même assez importante. Alors, ouais. Vous voyez, ils sont comme vous, hein, ils cherchent les pixels, hein. Comme vous avec les smartphones. Bon, bah c'est pas mal, hein. Alors après que le smartphone, vous n'allez pas bien vous en rendre compte, parce que la qualité n'est pas non plus incroyable, mais on est juste sur du 10K. Bon voilà, si 10K vous trouvez que c'est trop, je peux vous proposer un modèle plus petit, 98 pouces, 8K. Oh la vache, ah, quand même, hein. Donc là, bon bah, ouais, pas vraiment de reproches à faire, hein. L'image est quand même juste belle. Après, il faut dire que les sources sont quand même bien étudiées aussi. J'ai du mal à mettre bien en face parce qu'il y a quand même énormément de monde, même si bon, ils voient que je filme, ils s'en battent les roubignoles complets. Donc 98 pouces en 8K, et ben ça fait un joli meuble de salon. Hein, je cache pas que voilà, j'en ferai bien mon affaire. On va continuer un petit peu. Alors, bon, ils sont très intéressés par une petite personne ou par mon Steadicam, je ne sais pas. Alors, même c'est le Steadicam qui fait beaucoup, hein, on va faire un bon truc de branleur. Alors, Beau Alpha, là on est sur une télé. Alors, qui a gagné le. Vous voyez, qui a gagné le Beau TV, on a. Qui a gagné l'IFA, hein, comme beaucoup de lots. C'est-à-dire que la télé est quand même plutôt jolie. Ah, la gueule, hein, la gueule. Avec l'enceinte dessous comme ça. Très joli. Je marque Bang & Olufsen dessus, personne ne va voir la différence. Allez, on continue. Alors, télé, 65 pouces, Ultra HD. C'est déjà pas mal. Ensuite, 49 pouces, Ultra HD aussi. Ça fait tout petit par rapport à... Ensuite, 27 pouces, QHD. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Hop, Q. HD qui a un gros Q, donc c'est de la grosse HD. Ici, là, on est 23 pouces. Je vous fais voir un peu de loin, quand même. Ultra haut. 23 pouces Ultra HD aussi. Et enfin, une petite télé de 21 pouces on est juste sur du Full HD là. La honte. Hein. Donc, petite télé. On va regarder là un petit peu. Là, pour la bagnole. Intégration, bah ouais, pour le GPS, pour machin, pour le bord. C'est vrai que ça ferait pas mal dans ton Opel Corsa. ça ferait sensation en plein milieu. Même le rétroviseur, hein, il est plutôt sympa. On arrive à avoir des petits écrans comme ça, avec la belle résolution. Alors apparemment, Beau, c'est aussi des mobiles. Ah ouais, une partie qui pourrait être peut-être plus intéressante pour nous. Ici, forcément HD, Ultra HD et Full HD. C'est un smartphone. Ils n'aiment pas que je les filme. Beaucoup, hein. Beaucoup sont assez intéressés par la caméra, mais pas de dessus. Ici. Voilà, on a fini un petit peu pour ce petit tour d'horizon. Bon. Alors 98 pouces 8K ou 10K. je vous laisserai voir. Je pense que 10K c'est pas mal. je pense que 10K ça peut être bien ici, en vertical aussi, hein, pour faire un poster. Et sinon, bon bah il vous restera celle-là en 110 pouces 4K. Pas mal. Mais bon 4K, bien 4K, 10K, 8K. Ça va être votre réflexion du jour. Allez, on va là-bas. Alors là, on était au numéro 1. On va essayer d'aller là-bas tout au bout. On va passer un petit peu par le milieu.
pas. Alors le casque inclus, hein. Donc, on est revenu un peu sur nos pas. Alors forcément les mecs qui font la queue pour aller... Allez, nous voilà dans le hall, je ne sais plus combien, le hall, c'est marqué en haut, 2. Allez, hall 2. Alors hall 2, qu'est-ce qu'on va vendre d'incroyable au hall numéro 2? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De la jolie hôtesse pas rigolote. Oui, ça, je pense qu'on en aura dans tous les stands. Alors, encore une fois, un stand qui est vraiment dédié aux professionnels, hein, comme on avait pu voir. Et c'est vrai que c'était une tendance hein, qu'on a vue l'année dernière, c'est que peu de petites marques de Shanzai hein, qui sont là, surtout des marques professionnelles. Alors, des jolis sacs, Rome. Elle me regarde de loin. Elle me regarde de loin, mais dès que je m'approche, après c'est. Elle me regarde de loin, mais dès que je m'approche, après c'est mode timide. Elle, je pensais qu'elle était partie des agences. Non. Alors, stand Panasonic. Allez, c'est parti. Alors, la vision de la voiture électrique par Panasonic. Pourquoi pas? Mais je la trouve pas incroyable cette voiture. Je sais pas, je trouve un peu minimaliste. Ah, ça roule pas, c'est pas possible. Ouais. Quoique les roues sont connectées, hein, en même temps, un truc au milieu, voilà, qui pourrait avoir un moteur. Ça pourrait être sympa. Bon, allez, trêve de blaguerie. Ah, c'est pour des stylos. 7, 6, 5, 4. Hello. Hello. Please give me your name card to change a gift, okay? Okay, thank you. Yeah, just one name card, okay. Wow, thank you. Thank you. Et voilà, et on a gratté un stylo. La classe. Have a good time. Thank you. Bye. 好，谢谢各位。Ouais. C'est sexy. Un stand numéro 2 de mémoire. Bon, pas... Voilà, bah forcément, vous allez vous rendre compte en même temps que moi, très dédié à l'industrie, ou alors avec des personnes qui s'en battent les roubignoles, des mecs qui sont là pour faire les démos, et qui ne s'intéressent pas plus à vous que c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, on va essayer de prendre la tangente. Alors, 4 non, ici, voilà. Alors, des multimètres, ouais. Et dis donc, les gars, des multimètres avec oscilloscope. Je veux dire, là, t'as bien fait de venir. Là-bas, Star Trek. Voilà, ça c'est plus... voilà. C'est totalement pas du tout l'idée, mais moi j'aime bien quand ça clignote. Ça fait très K2000. Hein. Voilà de quoi vous faire des belles configurations. Un petit peu. Voilà, vous avez envie de secouer votre smartphone. Ah, on a eu un sourire, dis donc. Dur. 节省去了繁琐的设置、配对等过程。那么它的高速究竟达到了什么样的一个程度呢？ Allez, nous voilà donc sur le stand numéro 3, le stand de la blague et de la démesure. Voilà. Wouh. Je vous fais voir un peu parce que c'est violent. Voilà, attention. Voilà. Oh, il y a quand même des jolies filles, hein, toutes jolies. Mais encore une fois, un hall qui est dédié à l'industrie. Voilà. Donc, si vous voulez pas ouvrir d'usine et fabriquer des smartphones, c'est pas trop le truc. Des moules, des presses.
séquence qui ne semble jamais vouloir finir, celle des montres connectées, forcément. Donc là c'est pas mal. Et sur la fin des stands, autant là-bas, vous voyez tout à l'heure on était juste là, c'était vraiment l'industrie. Autant là on est sur des choses qui sont quand même plus proches de nous, avec des montres connectées, même si ne vous laissez pas berner, c'est simplement un écran LCD sur lequel bon, bah, ils font tourner un petit peu ce qu'ils veulent. Ici, des montres pour enfants, toujours très tendance. Ouais. Là, des jouets, alors des jouets des espèces de Lego techniques. Alors là, on est chez les pauvres. Hein. Ah voilà, ça j'en ai un à la maison. Et ben c'est génial. Je vous ferai voir. Je pense que d'ici là vous l'aurez vu. Assez intéressant et qui va plaire à pas mal d'entre vous, ça sera le vélo, le TV. On avait vu un petit peu, on vous l'a présenté sur le site technique, donc en vente uniquement sur internet, c'était difficile de se faire une idée de ce qu'allait être ce vélo. Donc là c'est bien, c'est qu'on est vraiment projeté. On va pouvoir faire un petit zoom dessus, on va regarder un petit peu ce qu'il en est parce que ça peut être intéressant. Allez c'est parti. Voilà donc un petit peu la présentation de l'animal. Alors je sais pas comment ils vont le rebadger ici, s'ils vont le rebadger le TV ou donc vous allez avoir la LED à l'arrière comme ça. Ici le câble, les sensors, surtout la partie la plus intéressante sur le dessus, ça va être la partie ordinateur. Voilà, la vitesse. Le câble, magnifique. Et hop, évidemment ça ne marche pas. Prendre des photos, allumer les phares. And its mobile broadband interface has grown significantly, playing an important role in shaping China's information industry. Bon, on continue après avoir visité ce petit vélo. Ah, une femme rigolote.
Ça change la vie. Alors là, on est déjà passé, en fait, on est revenu sur nos pas. Hein. On avait déjà fait cette partie ici. On était parti après là-haut pour aller voir un peu. Ah, on a fait le tour. On a fait le tour. On va essayer de repasser par là-bas, de remonter et après on fera le dernier stand, le stand 5. Eh oui, ma voiture. Si on reprend, on va essayer de faire un petit peu en haut, donc toujours un casque virtuel, hein, ou avec un petit peu montagne russe, un petit peu la seule application louable de l'affaire. Allez, le stand TCL, allez, ça peut être pas mal. Le stand TCL, une marque Shenzhen. On va essayer d'aller voir un petit peu de filles. C'est dur, hein, c'est dur. Je veux dire, si je tends pas la main en disant s'il te plaît, fais-moi sourire. Ah bah là aussi elles sont jolies. Là. Et comment discret, on arrive. Hop là. Souris. Elles sont terrorisées. Alors, les télés. Ah ouais. Ah, je veux dire, tout de suite, avec les haut-parleurs dessous, ça met. Salon de Chanel, toujours avec le stand TCL. Ah oui, TCL, c'est une grosse marque. Hein. TCL a racheté Alcatel. TCL était dans Iron Man 1, 3, 4, 5, 12. Voilà. Donc ils font de très très jolies télés et vous allez voir notamment les télés qui sont incubées derrière avec le haut-parleur dessous. Oh, magnifique. Les hôtesses sont pas hyper rigolotes, vous les verrez derrière. C'est pas gagné, hein. Mais bon, après on n'est pas là que pour les hôtesses, mais surtout pas pour les télés, et on va s'attarder au stand TCL parce que l'intérêt pour eux c'est aussi de mettre des produits qui sont un petit peu différents. Et je vous avoue qu'il y a la 4K, il y a du curve, ça. Allez, 4K Ultra HD curve de chez TCL. Ah putain, ça c'est bon ça. Voilà. Ce qui est bien c'est que TCL, c'est pas que ça s'appelle. Derrière, vous voyez, vous avez le caisson basse, la classe. Oh. Ici, là on a les télés, les curvées. Le son est pas mal du tout, hein, vraiment. Ah, il y a des watts, hein. Ah c'est bien, hein, c'est pas mal. Les hôtesses. Enfin, les hôtesses, elles sont là, hein, elles tiennent le bureau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, modèle TCL. Le beau celui-là aussi, là. Avec le pied en alu, les enceintes. Hey, regardez les enceintes. Harman Kardon, quand même. Présage de. Bon bah c'est fin comme de l'écran plat. Fatigue Light. Ici on est sur du quoi? Pas trop de mise en avant au niveau de la télé. Hein. Ils sont pas trop 4K, 8K, 16K, 32K comme on a vu là-bas. Celle-là est aussi très très jolie. Côté. Pas mal. Okay. Alors, on va un peu là-bas. Okay. Alors la télé incurvée, comme on a vu un petit peu de l'autre côté. On va s'arrêter l'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec les reflets, moi je ne vois rien. Alors, 55 pouces, tout le contraste, TDOS, le processeur. C'est pas plus intéressant. Vraiment, le côté intéressant, c'est le côté curve de la télé, ça j'en ai d'accord. Les haut-parleurs, je vais voir un petit peu ici. Alors, les haut-parleurs, c'est du Harman Kardon. C'est quand même très sympathique. Et jusque là-bas, finition de bois. Ah, il y a vraiment du bois, hein, c'est pas mal. Et enfin, à l'arrière, le son de basse. Wow! Avec les connectifs ici. J'ai mis 1, 2, 3, l'USB 2.0, connectique au LAN. Ça fait une télé qui est très très bien, très très jolie. Comme c'est du TCL, ça n'a pas coûté excessivement cher. Donc ça peut être sympathique. On revient ici. Alors, la télé, il faut être en plat. Et voilà, on en a fini pour le stand de TCL.
Et on va faire notre dernier hall, le hall numéro 5, qui sera le dernier. Voilà. Et après, on aura fait un petit peu le tour. Donc, et à mon avis, on va se taper le même bilan que l'année dernière. Mais on verra ça juste après, à la fin. Le but, c'est vraiment de venir, voilà, venir, de voir et de voir un petit peu ce qui vous attend. Même si on trouve des trucs un peu sympathiques. Ah, c'est quoi qu'on voit là-bas? Ah, c'est un kung fu. Alors. Ah, elles sont pas toutes prévues pour la passer à la télé. Hein. Allez, on finit par le stand 5, qui va être le stand à mon avis le plus rigolo. Chinese Academy of Science. Alors là, à mon avis, je pense qu'on va faire le stand en courant. Ah putain, ça va être les universités et tout encore pareil. Manufacturing, ici, on va aller voir un peu. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, c'est pas gagné. Zero camera. Allez, on va se faire un petit tour ici au niveau de l'innovation parce qu'il y a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes. Notamment, elle est jolie, mais bon, ça c'est le petit bonus. On va se faire un petit peu le tour du... elle va se cacher, je pense. Ok, on va trouver des trucs un peu fun et tout. Alors apparemment, c'est beaucoup de recherche et d'université ici. Ce qu'on avait vu avec les lunettes. Oh bon bah ils ont prévu de faire plein de trucs mais ah d'accord, là, vous avez juste la partie électronique, le châssis, les hélices, la batterie. This is a mini airplane. Yeah. Yeah. And it can fly. Yeah. Yes. And it's the controller, Okay. remote controller. The same like I can find in the market. Yes, yes, you can find that in the market. You import this word, Chris Pony, in Taobao.com or, Okay. or Amazon. Okay. And you can buy it. Okay. Yeah. Ce qui est un truc qui est étonnant dans les choses comme ça, c'est que je filme plus avec mon Steadicam, qui est un produit en plus juste chinois quoi. C'est les mecs qui cherchent bien. Allez, mini projecteur, on m'en a demandé. C'est le premier combo. Hein. Vous voyez comme quoi, ça n'a pas été la folie. Alors, voilà les enfants. Alors, ah ouais, des kits. Voilà, donc c'est mécano version plus. Hein. Oh la vache. Oh, les pièces usinées et tout. Il y a moyen de monter des jolis robots.
Bon, sans vouloir me la péter, je fais sensation avec mon Steadicam. Elle se cache un petit peu. Très... Ça les amuse beaucoup. Ça les amuse beaucoup de me voir avec mon Steadicam et tout. Et ça les intéresse. Et comment ça marche. Et vous avez eu ça où et tout. Donc c'est un très bon support de promotion hein, pour Fairytech. Je pense pas qu'ils soient mécontents du dossier. Alors là, c'est le HahaBot. Alors ça doit être le robot qui se marre. Oh, il est simple. Et voilà, encore une fois, c'est tout des... Ici, c'est vraiment pour l'investissement. Hein, donc, c'est pas mal ça, le vélo. Bon, les vélos en carbone, c'est fait. Et en plus, on a les prix. Et en plus, on a un rendez-vous pour aller, voilà, pour aller un petit peu voir un peu les produits. Et puis voilà quoi. Hein, faire un petit reportage, ça pourrait être plus sympathique. Alors là, on continue. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, là-bas, il y a des trucs sympas, il y a des pneus roses. Oui, bah oui. Ça peut être... Vous tout compte fait. Sur la fin du salon avec les déprimés des stands. Bon, je ne saurais pas combien de temps depuis combien de temps on est là. Au moins, à mon avis, on est arrivé à 9h30, à savoir qu'il est quand même midi et demi. Ça fait quand même 3 heures qu'on tourne et tout. Donc voilà, le Steadicam est arrivé en fin des 2 premières batteries. Ouais, il était livré avec 4 batteries. Regardez un petit peu comme ça. Donc en fait voilà, c'est quelque chose qu'on avait vu un petit peu avant. Donc nous en Europe, c'est ce qu'on appelle du velcro. Hein. On met une bande, vous voyez, on met une bande ici comme ça, de velcro. Sur la coque, on a la même matière, on colle dessus et forcément ça tient, vous voyez. C'est la même chose. Hein. Ça va, c'était un faux. Mais voilà, donc c'est du velcro, hein, simplement. Après, tout le monde me regarde, c'est incroyable et tout. Non, c'est du velcro, voilà. C'est pas mal. C'est une bonne idée, hein, de mettre ça derrière. Pourquoi pas, hein, en même temps ça colle. Après, le problème, c'est que cette surface-là à coller est quand même un petit peu disgracieuse, c'est qu'il va falloir la coller. Et bon, le mettre sur le tableau de bord, ça fait un peu crado. Hein. Même si celle-là est quand même plutôt sympathique. Alors là, on se retrouve dans l'industrie. Oh, petit robot.
Et là vous dites, ah ouais, ah, c'est bien. Après si je vous le vends comme ça, vous dites, franchement c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, gros imprimante 3D. Allez, réalité virtuelle comme toujours, hein, le casque, c'est toujours la même histoire, on met le casque, on met dans son œuf. Yeah, France. Hi. Okay, so could you give me a business card so I can set the price list to you to my email? We are not a buyer, we are media. You are Media. 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 Oh, just to sell the product in Yeah. the TV. Yeah. Oh, hi. how to say hello in France? Bonjour. 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 Sorry. Not too I bad, just know yeah. the English and Spanish. I don't know English, France. c'est Spanish? Yeah, Spanish. Digital. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Okay, so please sell I'm from Japan. Attention, alors là, voilà la partie... la partie très sympathique du... Alors, Caliber. Hi. Oh. Oh my god. Oh. You know, huh? No. You know, huh? How to Yeah, attract and the customer, huh? Oh no. No? Oh. Picture is. Okay? Good? Good. Yes, very good. I'm hot, huh? And no, I'm hot, huh? no, Too many hot. beautiful girls, huh? I know. Try hand. Try hand. Yeah? Okay. Sorry. Oh. Oh. Scared. Okay. Yeah. It's okay. 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 Yeah, I'm hot, I'm no, huh? Oh, no hot. No hot? Yeah. Yeah, inside. Yeah. It's okay. Bon, j'attends mon tour pour la photo, et je vais faire voir pour ça. Oh, génial. Génial, génial. Tu fais voir un petit peu derrière. Je suis cher. Allez, dernière ligne droite de ce salon high-tech fair. Bon bah du coup, je suis très content d'être venu sur la fin. C'est quasiment là où on a pris les meilleurs contacts. Les vélos en carbone, les produits pour la santé. Alors certes, sans les infirmières en mini-jupe, ça sera peut-être moins exotique là, quand on ira voir l'usine, mais ça permet de poser des contacts qui sont sympathiques,
avec des produits qui peuvent être de qualité, qui peuvent intéresser et déboucher sur quelque chose, pourquoi pas. Alors là, on est sur du... Voilà, c'est ça que j'avais envie de voir. On est sur du pneu. Putain, le pneu... Alors je sais pas vous, mais moi je suis plutôt du genre à vouloir pencher dans les virages. Là, c'est même pas la peine. Hein. On n'est pas sur du Hutchinson, les gars, hein, pour ceux qui auraient eu des Centra SP. Hutchinson, c'est... voilà. Tu mets... Putain, il y a de la gomme jusqu'à la chambre à air. Là, c'est juste pour faire joli. Hein. Un petit virage, et un petit virage casse-gueule, hein, malgré tout. C'est pas fait pour rouler vite, mais c'est joli. Hein, c'est sympa. Donc, un petit peu les vélos, les pneus, la chambre à air. C'est juste pour la blague. C'est ça que ça intéresse les filles qui adorent les blagues. Voilà. Allez, on continue vite fait pour finir un petit peu ce stand. Alors, Tourmax, prix de voiture. Bon, nous voilà donc à la fin de ce salon, de ce High-Tech Fair Shenzhen. Donc un salon plutôt sympathique, vous l'aurez vu. Alors un peu, c'est le même son de cloche que l'année dernière, trop peut-être dédié aux professionnels. On a vu, c'est beaucoup de trucs pour les pros, beaucoup de trucs pour l'industrie. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Pas de produits, pas de produits réellement geeks. Quelques-uns, quelques marques. L'intérêt c'était de venir, de se faire voir et tout. Bah oui, je sais que t'es jolie, mais bon après, voilà, je suis marié, j'ai mis mon alliance et tout, donc prochaine fois. Alors, des produits plutôt sympathiques, beaucoup de marques, on a posé quelques contacts. Alors, je suis parti avec mes 150 cartes de visite, j'ai pensé qu'il n'y en avait pas en avoir assez, et en fait on avait eu largement, j'ai dû en donner 10 ou 20 cartes de visite. Donc quelques contacts avec des marques sympas, des marques qui ont vraiment envie de faire quelque chose. On va penser au dernier, au vélo carbone, les produits pour les thermomètres, des choses comme ça. On avait quelques produits dont je ne me rappelle pas du tout. Mais voilà, on a posé quelques contacts qui étaient plutôt sympas. On va essayer de descendre comme ça par les escaliers. J'espère que ce Shenzhen HD vous aura plu, ou ce Asia HD, avec un spécial salon du high-tech. Comme toujours, je remercie tous ceux qui nous auront encouragés dans ce projet, notamment avec les tipeurs. Ça permettra de faire un rendez-vous qui est un petit peu différent, et on va vraiment s'atteler à mixer avec ce rendez-vous, avec ce Shenzhen HD, à mixer également les visites d'usine, on essaiera de vous en faire. Si je peux vous en faire une dans ce mois-là pour la mettre le mois prochain, ça sera avec plaisir, bien sûr, avec mon ami Plaisir qui vient à tous mes rendez-vous. Et sinon on reportera, et alors ça sera novembre on a fait, ce sera celui de décembre pour les Geek Plus, et ensuite il y aura celui de mois de janvier qui va être violent. Je vous promets qu'il va être violent. J'ai commencé à travailler dessus, je n'ai pas pu vous mettre ce mois-ci, donc je mettrai le mois prochain. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie tous nos producteurs, je remercie tous nos tipeurs, et je remercie bien sûr tous les viewers, tous ceux qui permettront, les pousseurs qui mettront un petit pouce en l'air, etc., etc. Longue vie à vous, paix et prospérité. Bye bye.